Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si je me doute que ça doit pas être top. Je commence cette vidéo par un petit message personnel. Il se trouve qu'au hasard du calendrier, la vidéo sort le jour de l'anniversaire de mon frère, donc joyeux anniversaire frangin. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas du tout la vidéo qui était prévue à l'origine. J'ai improvisé, alors j'espère que vous m'excuserez pour le côté un petit peu cafouillage de cette vidéo. Au début, je devais faire un spin painting assez court, comme celui de la semaine dernière, mais j'ai changé mes plans puisque j'avais besoin d'une vidéo plus longue. Et aujourd'hui, vous allez voir trois petits dessins différents, donc effectivement, ça me permet d'avoir une vidéo plus longue, parce que j'ai pas mal de petites choses à raconter. On pourrait croire qu'avec la période pas très active qu'on traverse en ce moment, il ne se serait rien passé, mais finalement, des fois, vous savez, il se passe un petit truc qui entraîne un petit truc et qui fait qu'on rebondit d'un sujet à l'autre, et puis je me retrouve avec pas mal de choses dont je voudrais vous parler, à tel point que je pense que ça va s'étaler sur la vidéo suivante également. Et puis je me dis, c'est pas plus mal en cette période de confinement, ça vous permet d'avoir des vidéos qui vous aident à passer le temps un peu plus longtemps. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Je vais d'abord parler dans un premier temps des dessins, de la technique, etc., comme je le fais d'habitude. Et après ça, on passera à la phase story time, où là ce sera un peu plus personnel, dépenser un peu plus des choses qui me sont arrivées, etc. Donc si vous voulez couper le son à ce moment-là parce que ça ne vous intéresse pas, vous inquiétez pas, vous serez prévenus du moment où ça va commencer. Tout d'abord, on commence donc avec les illustrations du jour. Vous allez voir, il y a trois designs différents. Et ces designs, ils ont un but bien précis, puisqu'en fait, je souhaiterais en faire des stickers. Alors, pas les trois, mais j'en ai fait trois, et ce que je voudrais, et là, concentrez-vous s'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de participer activement et de me dire en commentaire lequel des trois designs vous préférez. Et celui qui aura remporté le plus de suffrages, ce sera celui que je mettrai en vente dans la boutique. Donc je compte sur vous pour voter. Ça aurait été probablement plus simple si j'avais pu le montrer aussi sur Instagram, mais voilà, c'est comme ça. Cela étant dit, mini bonne nouvelle sur Instagram, j'ai à nouveau accès à la messagerie. Jusqu'ici, je pouvais vraiment pas du tout interagir, mais là maintenant, j'ai retrouvé la messagerie, donc déjà, je suis désolée pour les personnes qui m'avaient envoyé des messages ou qui m'ont mentionné dans des stories. Du coup, bon, les messages, je peux répondre, mais les stories, une fois que c'est passé, donc tant pis. Mais à partir de maintenant, c'est bon, ça remarche. Je peux toujours pas publier et je peux toujours pas moi-même faire de story, mais je peux lire les messages qu'on m'envoie et répondre. Donc voilà, ça c'est le côté bien d'Instagram qui s'est un petit peu amélioré. Et donc la boutique, j'avais prévu de faire une mise à jour début mai. Après je me suis dit que j'allais pas la faire puisque confinement oblige, je me suis dit ça sert à rien, personne ne va passer commande. Mais finalement je maintiens puisque déjà il y a toujours quand même quelques personnes qui font face et qui passent commande coûte que coûte. Et puis j'avais prévu, je me dis c'est dommage d'annuler. En plus j'ai quand même le print de Sailor Venus et l'autre print de Sailor Moon que j'ai fait, les deux fanarts qui donc étaient prévus pour la mise à jour, et je les ai fait il y a déjà un mois et demi, quelque chose comme ça, ou 2 mois, je sais pas. Mais donc ça serait peut-être bien que maintenant, ça y est, je les mette en vente. Donc il y aura ces deux prints là. Mais j'aimerais recommencer à mettre des produits qui ne soient pas des fanarts, qui ne soient pas des licences. C'est vrai que vous me le demandez souvent, mais comme c'est des produits que je vends beaucoup moins bien que les licences, puisque évidemment, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais les gens achètent plus volontiers les licences, puisque n'importe qui est fan de Zelda ou de Sailor Moon ou de peu importe la licence, il va acheter même si au final il ne vous connaît pas. Alors que quand c'est des produits, quand c'est des designs personnels, des illustrations personnelles, etc., les gens qui ne vous connaissent pas, ils sont moins enclins à investir. Et comme la mise en vente des produits sur Etsy est payant, c'est pas énorme, mais il faut quand même payer, ça n'a pas grand intérêt si vous savez que les produits, vous n'allez pas très bien les vendre. Cependant, on a atteint quand même un certain palier au niveau des ventes, donc déjà je vous remercie pour vous tous ceux qui passez commande. Et du coup là je commence à me dire que ce serait bien que je commence à réinvestir dans des produits qui soient des produits perso, et je m'étais dit je vais commencer avec le mois de mai, comme ça je vais rajouter des prints ou des stickers ou dorénavant des produits qui seront vraiment mon art personnel. Je prévois de laisser en fait à chaque fois les produits pendant 6 mois. Si au bout de 6 mois je vois que ça marche pas très bien, je les retire.
Et puis je mets d'autres produits à la place et ainsi de suite. Voilà pour le pourquoi du comment des stickers, c'est donc je compte sur votre vote. Par ailleurs, donc je vais quand même vous parler un petit peu de la technique. J'ai utilisé le même papier que d'habitude, donc c'est du demi-satiné 100% coton de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Simplement j'ai utilisé la taille au-dessus, parce que j'ai deux carnets, j'ai le petit que j'utilise, que vous voyez d'habitude, et puis j'en ai un plus grand. J'avais fait les 3 designs sur la même feuille, puis après j'ai coupé, parce que je me suis rendu compte que pour filmer ce serait beaucoup plus simple. Donc voilà, vous allez, là vous avez les 2 premiers designs, et puis après vous verrez le 3e. Après pour le reste, bah, c'est comme d'hab, hein, aquarelle, crayon de couleur, feutre à alcool, et un petit peu de stylo blanc pour rajouter des petits éclats de lumière. Pour ce qui est des modèles, j'en ai utilisé, alors j'ai eu des inspirations plutôt, j'ai pas des modèles vraiment que j'ai suivis scrupuleusement, mais j'ai eu une inspiration pour le premier design, donc la fille là qui tient le gobelet, et le dernier design, que vous verrez après. Mais par contre le second, donc celui que vous voyez là à droite, là je n'ai pas pris de modèle, j'ai fait comme ça. Au niveau des couleurs, j'y ai pas trop réfléchi. J'avoue, si ce n'est que je voulais garder un petit peu une ambiance. Donc bah, le premier, on est sur une image un peu teen pop, donc je suis restée sur des couleurs assez criardes, assez vives. Le deuxième, vous allez voir, c'est l'inverse. On est sur une image un peu délicate, une fille comme ça, un petit peu précieuse. Donc je suis restée sur des teintes très neutres et très douces, des beiges, des rosés. Et le dernier, j'ai pris au hasard. J'ai pris ce qu'il y avait. J'ai regardé mes 2 premiers dessins, je me suis dit ok, quelle couleur t'as pas encore utilisé, et puis hop, j'ai choisi comme ça. Voilà pour les designs. Je sais, il n'y a pas grand chose à raconter, mais ma foi, c'est des dessins assez simples, et puis bon bah je compte sur votre vote. Et voilà, j'ai fait le tour pour ce qui est des dessins, donc maintenant on va passer à la partie story time. Je ne sais pas comment vous vivez l'annonce du prolongement du confinement. Pour moi, ça a été un choc et je l'ai plutôt mal vécu parce que je pensais qu'on allait plutôt on allait plutôt se diriger vers une sortie du confinement, vu que c'est ce que font les autres pays. Et donc, bon, à la limite qu'il soit prolongé de 15 jours, j'aurais compris, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit pendant 1 mois. Même si ça fait sens, puisque on sait très bien que début mai, il y a beaucoup de ponts, de jours fériés, etc. Donc, je comprends qu'on est prolongé au-delà. Mais bon, voilà, j'avais pas trop prévu. J'ai l'impression qu'en plus je suis un petit peu à contre-courant des gens qui sont autour de moi. Les gens, ça y est, ils sont blasés, habitués, ils se sont fait une raison et voilà, ils n'étaient pas plus affolés que ça se prolonge. Par exemple, quand je suis allée faire mes courses le lendemain de l'annonce du prolongement du confinement, bah, j'ai été très étonnée de voir que dans les rues, les gens étaient dehors, ils discutaient. Il y avait même des commerçants qui étaient venus, alors je sais pas s'ils sont venus juste pour aérer leur boutique ou s'ils font un petit peu de commerce quand même en douce ou quoi, mais enfin ils étaient là, les trucs étaient ouverts. Je suis arrivée au supermarché. Normalement, à chaque fois qu'il y a eu des annonces de prolongement du confinement, je vous dis pas le rush, les gens sont précipités, il fallait faire la queue pour rentrer dans le magasin, les rayons étaient vides, il n'y avait plus de PQ, il n'y avait plus rien. Là, rien du tout. Le magasin, il était quasiment vide, il n'y avait pas de queue ni rien. Les rayons étaient normaux, bon, ils continuent d'être un petit peu clairsemés, mais il n'y avait vraiment pas du tout, rien à voir avec ce qu'il y a eu précédemment. Donc j'ai l'impression que les gens ils s'habituent et que moi c'est l'inverse. C'est l'inverse. Plus ça va, plus ça me pèse le confinement. Surtout que c'est arrivé à un moment où j'étais plutôt dans un grand mouvement vers l'avant. Dans différents domaines, hein, j'avais différents projets, pas spécialement en rapport avec le dessin, juste des choses personnelles. Mais il se trouve que, en ce qui concerne le dessin, début mars, ça s'est plutôt très bien passé pour la boutique. En fait, déjà en février, j'ai vu qu'il y avait une augmentation des ventes. Alors, on reste quand même sur des choses assez minimes, hein. Je fais pas 300 ventes par mois, mais j'ai bien vu que depuis Noël, ça commençait à aller un petit peu mieux. C'était ce que j'espérais en allant sur Etsy, j'espérais que ça allait augmenter les ventes, et effectivement, même si la plateforme elle est payante, clairement ça vaut la peine. D'ailleurs, à ma grande surprise, la moitié de mes ventes, voire des fois la majorité de mes ventes, partent aux États-Unis. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça marche vachement bien avec les États-Unis, donc merci à tous les Américains. Bon, je vends dans d'autres pays aussi, hein,
Mais là, pour l'instant, États-Unis en tête, avec la France un petit peu à égalité. Mais c'est vrai que là, par exemple, mes dernières ventes, c'était que pour les États-Unis. Donc, bon, tant mieux. Donc en février, déjà, ça allait plutôt pas mal. Et en mars, cette tendance, elle s'est confirmée. C'est pour ça que je disais qu'on a atteint un certain palier au niveau de la boutique. C'est que là, jusqu'ici, en fait, j'arrivais à racheter ce qui était nécessaire pour faire fonctionner la boutique. Essentiellement de l'encre pour l'imprimante et du papier pour faire les impressions, notamment du papier stickers qui coûte une blinde. J'arrivais aussi à payer les frais de Etsy, donc bon, ça va, je m'en sortais à peu près. Mais je faisais pas de bénéfice. Bon, c'est toujours un petit peu fatigant, même si on sait qu'il va falloir un certain temps pour commencer à avoir du bénéfice. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de fournir du travail et de pas avoir le bénéfice de ce travail. Mais donc là, au mois de mars, j'ai bien vu que les ventes continuaient d'augmenter. On a atteint à peu près un montant en fait qui me permet de racheter tout ce dont j'ai besoin. Et du coup, même de pouvoir me projeter en me disant, bah voilà, un mois sur deux à peu près, cet argent-là, au lieu de devoir le réinvestir pour la boutique, je peux le garder pour moi. Et alors mon idée à la base, pourquoi j'ai fait cette boutique, c'était de générer assez d'argent pour pouvoir faire soit des petits projets, donc des produits qui seraient un peu plus ambitieux, par exemple des petits recueils d'illustrations, des trucs comme ça, mais surtout pour pouvoir me racheter mon matériel de dessin. Vous voyez, au lieu de le sortir de ma poche, bah, ce serait en quelque sorte autofinancé. Et là, je pense que début mars, on a commencé à atteindre ce niveau-là. Donc autant vous dire que j'étais ravie et que ça allait complètement dans mon côté un peu... vous savez, l'arrivée du printemps, j'étais dans cet élan sur ma vie personnelle, sur la boutique qui commençait à bien se positionner et tout, donc j'étais absolument ravie. Bon bah, sans grande surprise, hein, quand le confinement est arrivé, patatras. Mais cela étant dit, le début du confinement, je l'ai quand même bien vécu parce que j'ai pas vraiment vu d'impact sur les ventes. Ça a continué à plutôt bien fonctionner avec chaque semaine des nouvelles ventes. Vous voyez, ça s'est pas arrêté brutalement. Et puis, notamment les États-Unis ont continué de commander comme si de rien n'était. Alors bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été... je crois qu'ils n'avaient pas encore bien réalisé ce qui allait leur tomber sur le coin de la tronche et qu'ils ont continué à acheter normalement. Voilà, là, je pense que avril, ça va être une autre histoire. Mais bon, en tout cas, au mois de mars, ça s'est très bien poursuivi et j'ai pas vraiment vu de baisse et ça a continué de bien fonctionner. Donc j'étais plutôt contente. Cependant, je savais très bien que dès le début, je savais que le confinement allait au moins jusqu'à la fin de la première semaine d'avril. Je m'étais dit, allez, tu prévois jusque mi-avril, déjà tu sais qu'il y aura le confinement. Et donc je me doutais qu'il allait y avoir moins de ventes. Alors voilà, je m'étais fait une raison, je m'étais dit, bon bah ce nouvel élan, tant pis, ce ne sera pas pour cette fois. J'espère qu'une fois que le confinement sera passé, ça va repartir à la hausse, même si je comprends que ce soit plus une priorité pour les gens de racheter des prints, des stickers et tout ça. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des situations financières assez compliquées. Moi entre autres, mais je pense à des gens même dans des situations beaucoup plus critiques. Parce que le chômage partiel, déjà, c'est pas évident. Quand c'est pour 15 jours, ça passe. Quand c'est pour 2 mois, avec un salaire réduit, c'est chaud. Mais il y a aussi les gens qui savent pas quand est-ce qu'ils vont retourner travailler. Je pense à tout ce qui est au monde du spectacle, hôtellerie, tourisme, etc. Et puis il y a des gens qui vont simplement perdre leur emploi. Et puis il y a des gens qui cherchaient du travail et qui clairement vont galérer pour en trouver. Parce que là, je me doute qu'avec la récession, on va pas être sur des embauches massives. Donc tout ça... Bon, tout ça, ça fout le cafard déjà, parce que là, on est dans le confinement, on est un peu dans notre bulle, mais quand elle va éclater, le retour à la réalité, à mon avis, il va être dur. Mais voilà, j'étais optimiste et je me suis dit, bon, tu verras, à partir du mois de mai, juin, peut-être que ça va commencer à revenir un petit peu les ventes. J'aimerais bien au moins retrouver le niveau du mois de mars. Voilà, c'était ça mon objectif. Mais du coup, j'avais quand même conscience que pour le mois d'avril, c'était un peu râpé. Et voilà, j'ai pris sur moi. Je peux pas dire que j'étais triste. J'étais déçue, ça oui. Triste non, parce que bon, bah voilà, pendant un temps, j'y ai cru. Je m'étais fait ma petite projection. Je me frottais les mains en me disant, voilà, pour tout ce qui est les frais de la boutique
Et les matériels que tu auras besoin de te racheter, genre quand tu n'as plus de papier, bon bah tu sais que tu as cette petite, ce mini salaire, entre guillemets, bon c'est quelques dizaines d'euros, mais c'est toujours ça, ça suffit, clairement, pour que je puisse entretenir la boutique et me racheter le matériel de base dont j'ai besoin. Et donc j'étais assez sereine. Bon bah là du coup, voilà, c'est un petit peu dégringolé. Et donc le début du mois d'avril, pas de surprise, effectivement, beaucoup moins de ventes et tout, bon. Voilà, je m'étais faite à l'idée, tant pis. Et la semaine dernière, ça s'est davantage compliqué pour moi, parce qu'il y a eu un décès dans ma famille. Et même si c'était sans lien avec le Covid-19, on a subi l'effet du confinement de plein fouet, puisque ça a été une épreuve qui a été encore plus rendu encore plus complexe, encore plus difficile du fait du confinement. Alors on n'est pas les seuls dans cette situation, mais le fait est que, bon déjà on s'y attendait pas, et en plus on a été un petit peu désemparés, vous savez, là où normalement on se réunit, on se console, on veille ensemble, on s'organise et tout, bah là ça a pas pu se faire comme ça. Et ça a été très difficile, et ça m'a fait, au-delà du chagrin, ça m'a fait peser le confinement, vraiment, là je me le suis pris en pleine poire. Jusqu'ici, en fait, je le vivais plutôt bien. Je le vivais plutôt bien parce que je fais partie de cette catégorie de gens qui sont ultra casaniers, qui ont des hobbies, des passions, des occupations qui de toute façon se font en extérieur. J'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui sont sportifs, qui sortent, qui ont des hobbies qui se pratiquent en extérieur, etc. Il y a aussi des gens pour qui l'essentiel de leur vie, c'est leur travail. Et qui là, tout d'un coup, se retrouvent un peu oisifs et désemparés parce qu'ils ne savent pas comment occuper leur journée. Donc pour eux, j'imagine que c'est particulièrement compliqué. Mais pour moi, bah, ça allait, quoi. C'était tranquille. Au contraire, ça m'a permis de beaucoup avancer les vidéos, etc. Donc ça allait. Et puis là, tout d'un coup, ça n'allait plus. Donc ça a été... En fait, je dirais que le confinement, ça a rendu tout bizarre. Voilà, ça a rendu tout ça bizarre et ça a mis dans une espèce d'ambiance qui est un peu... Bon, bref, vous imaginez. Donc tout ça, ça s'est un petit peu cumulé. J'aurais pu vous en parler la semaine dernière, puisque entre-temps, il y a eu une vidéo. Mais au début, je m'étais dit, voilà, j'en parle pas. D'abord parce que je vois pas l'intérêt de parler de choses tristes si c'est pour vous filer le bourdon, même sans rentrer dans les détails clos, que ça n'a aucun intérêt. Mais en plus, je pense pas que ce soit intéressant de parler de choses personnelles à partir du moment où ça n'impacte pas directement sur les choses que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne ou sur mon art en général, puisque bon, évidemment, s'il se passe un truc qui fait que tout d'un coup je peux plus tourner de vidéo, là il faut que je vous donne une petite explication pour que vous sachiez, voilà. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de parler de choses perso. Et puis donc, je voyais pas l'intérêt de raconter des choses, en plus, on n'a déjà pas le moral très haut, donc voilà. Mais là, j'ai décidé de vous en parler parce que quand même, il y a eu du mieux. Et ça, c'est entièrement grâce à vous. C'est grâce à vous que mon moral il est remonté. Et je pense que c'est bien aussi d'en parler quand il se passe des choses comme ça, positives, où les uns les autres, on a un bon effet, on a de la bienveillance et des choses qui permettent de remonter la pente. C'est bien d'en parler aussi et de mettre un petit peu du baume au cœur à tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, les ventes ont redécollé. Alors, on est quand même sur des ventes beaucoup moins nombreuses que les mois précédents, mais sur des montants plus élevés. Donc, en quelque sorte, ça rééquilibre. Et je m'y attendais pas, et ce à quoi je m'attendais encore moins, c'est que sur ces ventes-là, j'ai quand même eu 4 mystery bags. Alors, quand on sait que normalement, j'en vends 1, voire 2 grands max par mois, là, 4 en un week-end, j'ai pété les scores. Hein. Et je m'y attendais pas du tout. Et il s'est passé 2 choses. La première, c'est que ça m'a un peu mis une claque pour me réveiller, parce que je vous dis franchement, j'avais même renoncé à faire la mise à jour de la boutique. J'avais aucune idée pour faire des nouveaux designs et tout, donc bon, voilà, vous vous en doutez, j'avais le moral bas et tout, donc c'était devenu un peu le cadet de mes soucis, hein, la boutique, franchement. Mais là, je me suis dit, ah bah non, bah il faut aller, c'est reparti, ça continue, tu dois te... Hop hop hop, hein, ma fille, coup de pied aux fesses, tu t'y remets, donc déjà ça m'a réveillée, mais surtout, ça m'a vraiment consolée. Ça m'a consolée parce que je me suis dit, mais les gens là, malgré l'ambiance pas terrible, bon,
pour la plupart d'entre nous, on n'est pas directement impacté dramatiquement par le Covid-19. Hein. Il faut quand même rappeler que ça touche une minorité de gens. Donc heureusement, d'ailleurs. Mais même pour les gens qui n'ont pas de malades dans leur entourage et qui ne sont pas malades eux-mêmes, le confinement, ça pèse sur le moral. Et puis bon, il y a tous ces soucis économiques, et le pays est rentré en récession, etc. Et je me dis, mais les gens quand même, ils continuent de se faire plaisir. Ils continuent d'acheter les choses qui leur font du bien. Et déjà, je trouve ça beau que parmi les choses que les gens décident d'acheter malgré tout, il y ait de l'art. Je pense que c'est quelque chose de très humain. Donc ça fait vraiment partie de ces belles choses de l'humanité. De toute façon, l'art, c'est propre aux humains. Donc déjà, ça, je trouve ça beau en soi. Mais alors que parmi tous les artistes, ce soit mes dessins, mon art à moi qu'on ait choisi, mais ça n'a pas de prix. Hein. Franchement, ça n'a pas de prix. De me dire que là, les gens, pour aller mieux, pour se réconforter, c'est mes dessins. Ah là là, ça m'a fait un bien. Mais vraiment, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a consolée, c'est vraiment ça. Là, je me suis dit, il y a des gens qui utilisaient leurs petits sous pour s'acheter. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter pour me faire plaisir? Et pour se faire plaisir, c'est les dessins de Stéphanie. Alors ça, c'est vraiment... je pense que vous comprenez tous ce que j'essaye d'exprimer, mais je crois que les gens qui sont artistes eux-mêmes ou créatifs, ils savent à quel point c'est un sentiment vraiment... un sentiment de gratifiant et qui remplit vraiment de l'intérieur. C'est vraiment... Ça m'a vraiment fait du bien et c'est quelque chose que je comprends volontiers puisque je crois que c'est essentiel et qu'on est tous un peu comme ça. C'est essentiel de toujours garder un petit pécule, une petite bourse pour se faire plaisir. Même si c'est des tout petits plaisirs, mais il faut garder. Parce que, quitte à se réorganiser financièrement, à faire d'autres concessions et tout, mais parce que sinon, la vie, elle vaut même pas la peine d'être vécue. Si c'est que privation et facture à payer, c'est pas possible. Donc moi, je fais tout à fait partie de cette catégorie de personnes à qui tu pourrais dire, là, soit tu vas faire des bonnes courses, soit tu arrêtes de dessiner. Mon choix, il est vite fait. Hein. Je préfère me rationner et avoir des vêtements miteux et vivre comme une pouilleuse plutôt que d'arrêter de dessiner parce que sinon, franchement, j'ai envie de me pendre. Donc, je comprends tout à fait que les gens arrivent à toujours investir un petit peu d'argent, mais ouais, franchement, je trouve ça assez transcendant de voir que les gens, ils sont toujours à fond dans l'art, que les gens, ils continuent de se faire plaisir et que parmi tout ce qu'ils ont trouvé pour se faire plaisir, il y a moi et ce que je fais. Alors bien sûr, c'est déjà le cas avec les vidéos. Clairement, quand les gens regardent mes vidéos et qu'ils passent du temps dessus, c'est parce que ils aiment ça. Ou alors c'est qu'ils sont un peu bizarres, mais a priori, vous regardez des vidéos, c'est parce que vous les aimez. Vous aimez ce que vous voyez. Donc bien sûr, c'est déjà quelque chose qui est très réconfortant. Mais là, en plus de me dire que les gens vont jusqu'à investir et tout, c'était vraiment... Enfin voilà, j'épilogue là-dessus, mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je tiens à dire un grand, immense merci à toutes les personnes qui ont passé commande. Et donc notamment aux filles, parce qu'il n'y a que des filles qui m'ont acheté des mystery bags. Donc je passe le coucou à Kimberly. Elle est aux États-Unis, donc je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo, mais au cas où, coucou Kimberly, à Pauline. J'espère que tu regardes les vidéos, mais bon, sinon tant pis. Et les deux dernières, et elle, je sais qu'elle regarde les vidéos, donc je les embrasse fort, Charline et Ise. En plus, Ise, on se connaît. Charline, je sais pas si tu m'as déjà laissé des commentaires, peut-être avec un pseudo que j'ai pas reconnu. Mais Ise, on a l'habitude de se parler, on se suit aussi sur Instagram, et en plus, c'est pas la première commande que tu me passes, donc je te remercie infiniment pour ton soutien. Et je vous remercie tous pour ces commandes et d'avoir investi sur moi, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je tiens à rassurer les gens qui passent commande ou qui auraient prévu de passer commande parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Les commandes, elles sont expédiées, hein, vous allez être livrés. Il n'y a pas d'interruption de service de la poste. D'ailleurs, je pense qu'on peut leur dire un grand merci parce qu'ils continuent de livrer le courrier, etc. Simplement, ils ont réduit. Alors, c'est pas partout,
Mais chez moi, par exemple, la poste, elle a fermé. Donc, on s'est rapatrié, entre guillemets, sur la ville d'à côté, qui est une ville beaucoup plus grande. Mais ça fait que les délais sont rallongés parce qu'en fait, ils passent qu'une fois par semaine, je crois. Et donc, voilà, au lieu de recevoir les trucs avec le temps normal, il faut allonger les délais par 2 ou 3. Donc, je suis désolée, les filles. Hein. Vous attendez pas à avoir vos mystery bags tout de suite. D'ailleurs, bizarrement, c'est plus long les délais en France que pour l'étranger, parce que pour l'étranger, les timbres, tous mes timbres, c'est des timbres prioritaires. Mais j'ai pas réussi à en avoir. J'ai pas eu l'idée d'aller en acheter au moment du confinement, parce que je pensais pas que le bureau de poste, vu que c'est aussi la banque, je pensais pas qu'il allait fermer. Mais finalement, il a fermé. Et comme j'ai plus de transport en commun, je peux pas aller à la poste de la ville d'à côté pour aller en acheter. Donc, tant pis. Moi, pour la France, j'ai que des lettres vertes, donc ça met pas mal de temps à arriver. Mais cela dit, ça arrive, hein, ça fonctionne. Donc si vous passez commande, il n'y a pas de souci, vous aurez vos produits. Voilà, ça c'était pour vous rassurer. Par ailleurs, l'autre bonne conséquence de ces commandes, c'est que du coup, l'argent que je n'espérais plus, finalement, il est là. C'est vrai que sur le coup, j'étais tellement tout feu tout flamme là d'avoir eu ces commandes et ça m'a tellement reboosté et ça m'a tellement fait plaisir que j'ai pas percuté tout de suite parce qu'il y a un décalage en fait entre le moment où on vous passe commande et le moment où Etsy vous donne l'argent. Il y a un petit décalage. Je crois qu'ils font environ qu'une fois par semaine et tout, donc sur le coup, l'argent vous le voyez pas. Et puis là, quand j'ai reçu le mail quelques jours plus tard pour me dire que c'est bon, que j'allais avoir le virement, là tout d'un coup, je me suis dit ah mais oui. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces petits sous? Alors on n'est pas sur des gros montants, mais j'ai tout de suite décidé que plutôt que de mettre l'argent de côté ou je sais pas, d'aller faire les courses avec ou je sais pas quoi, je dis cet argent, j'aimerais bien rester dans cette dynamique, dans ce cercle vertueux de l'art, et j'aimerais le réinvestir intelligemment, mais dans le domaine de l'art. Alors évidemment, le premier truc auquel on pense, c'est du matériel d'art. Comme je le disais, j'étais contente de là où la boutique était arrivée parce que je sais que maintenant je devrais avoir toujours un petit peu de sous pour acheter ce dont j'ai besoin, au moins le minimum, peut-être pas des nouvelles choses mais au moins le minimum. Mais là j'avais pas envie de racheter juste des énièmes feutres à alcool ou du papier alors que j'en ai déjà, en fait j'en manque pas pour l'instant. Ça va finir par manquer, mais là tout de suite j'en avais pas besoin et puis donc c'était beaucoup plus exaltant d'acheter quelque chose de nouveau. Surtout que j'ai une wishlist longue comme un jour sans pain, vous vous en doutez, surtout que vous savez que quand j'ai du nouveau matériel, en fait, ça me rebooste à fond. Et là, je sais que les autres dessinataires vont vous comprendre ce que je veux dire. On est d'accord qu'à chaque fois qu'on reçoit du nouveau matériel, ou genre qu'on a un nouveau carnet, un nouveau sketchbook, on est hyper enthousiaste. Moi, ça me fait cet effet-là puissance 1000. C'est pour ça que je m'y connais aussi bien en matériel de dessin, c'est parce que c'est vraiment... C'est mon plaisir dans ma vie, quoi. Donc, je me suis dit, allez, tu vas investir dans quelque chose de nouveau, comme ça va t'inspirer. Et puis, l'avantage d'avoir quelque chose de nouveau, c'est que je peux vous en parler, vous le montrer. Je peux faire les tests avec vous, essayer des nouvelles peintures ou quoi. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Triwimi, donc voilà, je me suis dit, ce sera quelque chose de bien parce que du coup, je pourrais le repartager avec vous. Et en plus, comme on est sur des petits montants, parce que évidemment, j'ai pas les bourses pour acheter un très gros truc, et puis de toute façon, je l'aurais pas fait, je pense, ne serait-ce que par un peu de prudence. Donc là, je vais plutôt choisir des choses qui sont pas très élevées au niveau des montants. Et l'avantage, c'est que du coup, si ça vous intéresse, la plupart d'entre vous, vous aurez la bourse pour pouvoir vous l'acheter également. Donc ça, c'est la première chose. Alors, j'ai pas encore tout à fait décidé de ce que ce serait précisément. Je sais que Prima Marketing a sorti beaucoup de nouvelles boîtes d'aquarelle, dont certaines ne sont hélas pas encore disponibles en France. Ils ont sorti notamment des boîtes avec des dégradés de bleu et de vert. Des dégradés de vert. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Genre le truc, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, il me la faut absolument. Mais c'est pas disponible en France, donc je vais pas aller prendre l'avion jusqu'aux States pour aller m'acheter ma boîte. Donc bon. Mais ils ont sorti d'autres boîtes avant que j'ai pas acheté. Parce que voilà, je voulais être un petit peu raisonnable et que le matériel de dessin, c'est déjà pour racheter juste le papier, etc. Vous savez que ma priorité, c'est le papier. Il faut du papier de bonne qualité. Et ça a un certain coût. Et c'est vrai que du coup, même les feutres à alcool également, ça coûte hyper cher. Donc forcément... après, pour le reste, on se dit oui, bon, une prochaine fois. Quand j'aurai un peu d'argent, on verra. Mais donc là, je pense que je vais partir sur quelque chose dans ce genre-là. Mais donc, vous verrez, surtout que les délais de livraison, du coup, comme je le disais, ils sont hyper allongés.
voire même ils sont en suspens. Il y a certains magasins où vous pouvez passer commande, mais ils vous livrent pas tant que les entrepôts n'auront pas rouvert. Donc comme je sais pas quand est-ce que ça va arriver, plutôt que de faire monter la hype et après de vous mettre en attente pendant des semaines, je vais plutôt simplement attendre de voir ce que je vais choisir et ce qui arrive, et là on verra ensemble. Et donc ça y est, c'est décidé. Et avec le reste de l'argent, j'ai décidé de faire un autre investissement qui n'est pas du matériel de dessin, mais qui est toujours dans cette optique dans le monde artistique. Et là, suspense, la suite au prochain épisode. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je dis un immense merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui s'abonnent. C'est vraiment très important puisque c'est ce qui permet à la chaîne de se faire connaître et après à des gens d'éventuellement décider de passer commande, etc. C'est le tout, hein. Vous savez, il n'y a pas la boutique toute seule, ça ne marche pas, et la chaîne toute seule ça marche pas, et le compte Instagram tout seul ça marche pas. C'est le tout qui fait que je sais que parfois certaines personnes m'écrivent en me disant oh j'aimerais bien passer commande mais j'ai pas de sous. C'est pas grave, hein. Déjà le fait de suivre, de commenter, de regarder les vidéos, de partager, etc. c'est déjà énorme. Donc vraiment merci à vous tous. Et bien sûr encore un immense merci aux personnes qui m'ont passé commande. Ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a relancé. J'espère que vous aimez les designs que vous avez vus aujourd'hui, et donc s'il vous plaît, votez. N'oubliez pas de voter. Choisissez celui que vous préférez. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!